C'est mardi. Un calme précaire s'observe sur toutes les lignes des fronts. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, au nord Kivu. Selon les sources des populations civiles, des forts affrontements ont été enregistrés hier dans la chefferie de Bwitu. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Selon ces mêmes sources, les rebelles ont tenté d'attaquer du côté Masisi et notre grand territoire du nord Kivu, sans succès. Les coordinations territoriales de la société civile aux forces vives de Nyiragongo et Rutshuru dénoncent les sabotages des résolutions du mini-sommet de Luanda dans un communiqué conjoint rendu public ce lundi. Ces organisations citoyennes disent avoir constaté les refus d'IM23 d'appliquer les résolutions de ces mini-sommets qui leur demandaient notamment de libérer les entités qu'ils occupent. Dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au nord Kivu. La société civile de Rutshuru et Nyiragongo appelle à l'usage de moyens pour pousser les M23 à adhérer à ces résolutions, comme cela a été convenu dans la suite des résolutions qui n'écartaient pas l'usage de la force, au cas où les M23 ne quitteraient pas les zones conquises. On rappelle, les résolutions du mini-sommet de Luanda, un cessez-le-feu, devraient être instaurées depuis le 25 décembre, alors que les M23 devraient quitter toutes les entités qu'ils occupent dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo afin de rejoindre Sabinyo, leur base initiale, en attendant leur désarmement. Cette résolution est restée lettre morte, même après la récente rencontre à Kibumba entre toutes les parties prenantes au processus de retrait d'IM23. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a promis de mettre en place des dispositions sécuritaires dans des sites des déplacés de Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu. Le lieutenant-général Constant Ndima a fait cette annonce dimanche dernier lors de sa visite dans les sites des déplacés de Kanyaruchinya au Nord Kivu. Devant les déplacés, il a déclaré, je cite, « des hommes armés non identifiés que vous avez ciblés dans les sites. J'ai pris bonne note. Je vais instruire les commissaires provinciaux de la police pour y déployer des unités qui seront dans les sites. » A dit, le gouverneur s'adressa aux déplacés. Les déplacés de guerre vivant dans différents sites du territoire de Nyiragongo, en effet, alerte les gouverneurs militaires de province sur les cas d'insécurité devenir récurrents dans leurs sites. Des incidents occasionnent parfois la mort des déplacés. Les derniers cas remontent à la nuit du samedi au dimanche dernier où un déplacé a été tué par balle et notre grièvement blessé. Le territoire de Nyiragongo compte au moins une dizaine de sites de déplacés de guerre. Les déplacés du territoire de Nyiragongo ne disposent jusqu'à ce jour d'aucune disposition sécuritaire adéquate, ce qui les expose à d'éventuelles infiltrations. À Ituri, la société civile parle de 22 civils tués par les ADF à Irumu. La coordination territoriale de l'Organisation de défense des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains, antenne d'Irumu dans la province de l'Ituri, alerte sur l'abandon d'une vingtaine de corps des populations civiles tuées par les ADF au courant de la semaine dernière dans plusieurs villages et localités de ces territoires. Selon cette organisation de droits de l'homme, ces corps sans vie sont localisés dans les villages de Otombere, Epanza, Kazaroho, Tomé et Mangwalu dans les groupements de Banda Vilemba en chefferie de Walesa. Les coordonnateurs de cette organisation de défense des droits de l'homme précisent qu'il est difficile pour les familles des disparus d'accéder à ces entités en vue de récupérer ces corps
et précéder à leur inhumation. Il fait savoir que certains de volonté de la Croix-Rouge qui voulaient se rendre dans ces entités pour récupérer les corps ont témoigné de la présence des ADF dans les villages Espanza et Casaro. Christophe Munyanderou urge les forces armées de la République démocratique du Congo en coalition avec l'armée ougandaise à lancer des opérations militaires de grande envergure pour que la population espère autour d'une accalmie dans cette partie des littoraux. Toujours dans les Nord Kivu, plusieurs écoles servent d'abri pour les déplacés des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, privant des milliers d'enfants à l'éducation. Dans des statistiques livrées par le ministère de l'Éducation et publiées par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, 97 écoles se trouvent dans les zones de combat et 3 restent sous l'emprise de groupes armés qui les occupent. 12 autres dans les territoires de Nyiragongo et dans la ville de Goma abritent de personnes touchées par ces affrontements. Ces écoles, occupées par les déplacés, ont compté au moins 46 080 enfants, dont 22 118 filles des territoires du Rutshuru et Nyiragongo, voire la ville de Goma, à ne pas avoir accès dans leurs milieux éducatifs depuis le début des affrontements. L'Agence des Nations Unies, UNICEF, avance en moyenne un total de 117 000 enfants, dont l'âge varie entre 6 et 18 ans, ont quitté leur milieu naturel suite aux affrontements entre l'armée loyaliste et les M23, avec un effectif de 26 642 filles parmi les 72 173 enfants qui ont trouvé refuge dans les sites des déplacés de Kanyaruchinya, près de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Merci de nous suivre, merci de nous laisser vos commentaires. Keren Miburo, je suis ravie de vous lire. Coucou et portez-vous bien. Rendez-vous dans le prochain numéro d'actualité.